Encore une blessure dans Division et cette fois-ci, c'est Bronson Reed. Là, ça commence vraiment à ressembler à une malédiction pour le clan Division. Si vous avez regardé Monday Night Raw cette semaine, vous l'avez vu lors du Triple Threat qui impliquait Grande Americano, Jey Uso et Bronson Reed. Eh bien, Bronson Reed, en milieu de match, a subi une blessure en tentant de sauver le pin et il s'est immédiatement regardé le bras. On savait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et quelques secondes plus tard, Bronson Reed est allé à l'extérieur du ring et c'est la dernière fois qu'on l'a vu du combat. Jey Uso et Grande Americano ont dû improviser une bonne petite fin de match qui s'est terminée avec un spear de Jey Uso, un très beau spear et Jey Uso est le dernier membre du Elimination Chamber, le 6e homme. Donc Jey Uso embarque dans le Elimination Chamber, mais de ce qu'on apprend, c'est Bronson Reed qui était supposé gagner ça. Bronson Reed était supposé être le monstre du Elimination Chamber que tout le monde allait devoir team up pour l'éliminer. Là, on se retrouve avec un Elimination Chamber avec un seul heel et on va se le dire, c'est un des préférés de la foule, ce heel-là. Bronson Reed aurait vraiment fait du bien dans le Elimination Chamber match et sincèrement, c'est tellement dommage pour la vision en entier. Un clan qu'on essaye de construire Raw après Raw, mais qui est submergé blessure après blessure. Et une heure ou deux plus tard, Michael Cole a annoncé que Bronson Reed s'était déchiré le bicep. Donc la WWE, ça j'aime ça, on perd plus de temps à nous annoncer des blessures, on prend pas les fans pour des caves, on dit les vraies choses et là, la planète entière a vu que Bronson Reed a même pas été capable de terminer le combat. Ils ont même mis la caméra sur sa face à plusieurs reprises, donc les fans avaient droit à des questions et chapeau à la WWE d'enfin mettre ses culottes. Là, on dit les vraies affaires, les blessures ça l'arrive, on l'a vu avec Javon Evans il y a quelques semaines et ça n'a rien changé au final. Javon Evans est revenu plus fort et plus over que jamais en ce moment à Monday Night Raw. Donc, point positif, je suis vraiment content que la WWE arrête un petit peu plus de nous prendre pour des caves et nous dise les vraies blessures en pleine face. Et vous l'avez vu dans le titre, est-ce qu'on parle d'une malédiction dans le clan Division? Sincèrement, ça tombe comme des mouches dans ce clan-là. On dirait qu'il y a une malédiction. Je vous ramène il y a 3 semaines, c'est Bron Breakker qui s'est blessé, une hernie dans son cas et on a même appris que c'était quand il a flippé la table des commentateurs. Donc un move banal, un move stupide qui aurait pu être évité. Et là, on est en train de craindre que Bron Breakker va peut-être manquer WrestleMania cette année. Donc, il y a 3 semaines, Bron Breakker s'est blessé et là, on a appris qu'il est vite passé en opération. Il a vite été opéré d'urgence pour qu'on mette toutes les chances de son bord pour qu'il soit de retour à temps pour WrestleMania 42. Et de ce qu'on lit, là, Bron Breakker s'entraîne comme un malade mental. Il fait du rehab à chaque jour, du conditionnement physique, de la réhabilitation physique. Chaque jour, il se donne comme un fou pour revenir bientôt. C'est plein de petites blessures qui font chier pour le clan Division, qui est un gros groupe dans son ensemble, mais qui est pas capable de décoller. Il y a tout le temps quelqu'un de blessé. Et la raison pourquoi je vous disais que Bron Breakker est très sérieux sur son reconditionnement physique en ce moment et veut être de retour à temps pour WrestleMania, c'est parce que le plan était un combat entre Bron Breakker et Seth Rollins. Rappelez-vous, Seth Rollins, le créateur du clan Division, lui qui s'est fait tourner le dos par Division. Et si vous le saviez pas, Seth Rollins, lui aussi, a été victime de la malédiction de la Vision. Il s'est blessé lors de Crown Jewel dans un gros move dans un combat contre Cody Rhodes. Une grosse blessure à l'épaule dans son cas et Seth a dû être opéré lui également. Mais tout portait à croire que Seth Rollins allait être de retour pour WrestleMania. Dans quelques semaines, ça s'en vient tellement vite. Et là, la WWE se croise les doigts que Bron Breakker va être de retour à temps pour avoir un gros combat à WrestleMania entre Seth Rollins et Bron Breakker.
Breakker. Alors en quelques mois, on a vu 3 membres du même clan se blesser. C'est incroyable. Seth Rollins, Bron Breakker et là, malheureusement, Bronson Reed. Pour vrai, si j'étais Austin Theory, si j'étais Logan Paul, je resterais à la maison jusqu'à temps que le créatif me trouve quelque chose de nouveau. Je refuse d'être dans la vision et pour vrai, j'approche même pas Paul Heyman avec une pole à piscine. Et la question qu'on doit se poser, et on va se laisser là-dessus la gang, now what? Maintenant quoi pour la vision? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'ils sont seulement 3? Ils avaient l'air d'un des clans les plus menaçants à la WWE. Et là, en quelques semaines, tu perds Bron Breakker et Bronson Reed, tes 2 grosses bêtes du groupe, et tu te retrouves seulement avec Logan Paul et Austin Theory. J'ai vraiment hâte de voir, mais sincèrement, le clan vient de perdre une grosse coche de qualité, une grosse coche de star power également, et je donne pas cher de la peau de ce groupe-là à Paul Heyman avec Logan Paul et Austin Theory. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire à Raw s'ils décident de les utiliser. Parce que là, avec tellement de gars blessés dans le groupe, je serais pas surpris qu'on mette The Vision de côté un mois ou 2. C'est ce qui va mettre fin à la vidéo, la gang. Merci d'avoir regardé et je vous lance une question dans les commentaires. Qu'est-ce que cette blessure-là à Bronson Reed va venir faire au clan de Vision qui, on va se le dire en ce moment, n'a plus d'aile pantoute, n'a plus de gaz dans le réservoir et sincèrement, avec Bron Breakker et Bronson Reed sur la ligne de touche, je donne vraiment pas cher de la peau de ce clan-là. Fait qu'on va se laisser là-dessus, la gang. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Likez si vous avez aimé. Commentez-moi. Ça va me faire un immense plaisir de vous lire dans la section commentaires. Donc, d'ici là, la gang, portez-vous bien. Merci d'avoir été là. Et comme on se dit, comme d'habitude, take care and peace!